Salut les spirites. Cette vidéo, j'ai envie de vous la faire parce que je remarque depuis quelques mois que j'ai beaucoup de guidance avec des personnes qui sont en pleine séparation ou qui sont sur le point de se séparer. J'ai remarqué depuis quelque temps donc que ces personnes ont tendance à répéter les mêmes schémas pendant leur vie, et qu'elles arrivent devant moi en me disant: mais écoute Fabien, je comprends pas, j'ai toujours à peu près le même genre de personnage face à moi, et elles me font remarquer que cette personne, d'une part, ne leur correspond pas du tout, et qu'en plus, la plupart du temps, elles sont leur opposé. Alors, je pense que ça fout une claque dans la fameuse phrase qui dit qu'on attire ce qu'on est. Alors, qui peut être vrai d'un certain point de vue, mais je pense que le point de vue inverse est également valable. Je m'explique. Ma vision est que toute expérience que l'on fait, donc plus particulièrement les expériences relationnelles, sont vouées à nous révéler qui nous sommes profondément et à pouvoir en être témoin, et du coup à pouvoir enfin l'exprimer. Parce que la plupart du temps, ces personnes que je reçois ont un problème justement d'extérioriser ce qu'elles sont. Quel moyen plus approprié à la vie que de nous montrer ce que nous sommes profondément, en nous faisant comprendre ce que nous ne sommes pas. Je pense que la vie trouve toujours le moyen de nous faire aller vers nos profondeurs pour pouvoir exprimer enfin cette profondeur, et que le meilleur moyen qu'elle a trouvé, c'est de nous montrer l'inverse en fait. En effet, j'ai beaucoup de, comme je vous dis, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: mais Fabien, en fait, moi je suis quelqu'un de... c'est des exemples, hein. Je suis quelqu'un de... qui a le cœur sur la main. C'est souvent ça qui revient, c'est souvent cette énergie-là qui revient. J'ai le cœur sur la main, je suis prêt à me donner corps et âme à la personne. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire plaisir à l'autre. Je suis quelqu'un qui aime faire des surprises et surprendre l'autre pour entretenir cet amour que j'ai pour lui. Mais vraiment, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que la personne en face de moi soit heureuse. Ok, tout est merveilleux, sauf que, eh ben ouais, au passage, tu t'oublies, tu te sacrifies, tu ne t'occupes absolument plus de tes propres désirs. Tu ne t'occupes absolument plus de ce qui te dérange également. Tu tolères l'intolérable. Tu acceptes l'inacceptable sous couvert
de voir le bonheur dans les yeux de la personne que tu as en face. La répétition de ces expériences est de plus en plus douloureuse, puisque la personne qui vient à moi ne comprend pas, est complètement décontenancée et se dit que la vie est injuste. Parce que de nombreuses fois dans sa vie, elle n'a pas de chance, elle a eu affaire toujours au même type de personne. Mais comme je dis toujours, le point commun avec toutes ces histoires que la personne a pu avoir par rapport à ces expériences de relations, le point commun, c'est elle. Dans tous les cas, le seul point commun, c'est la personne elle-même. Donc je pense que la vie est parfaitement organisée et qu'à travers ces multiples et répétitives souffrances, je pense qu'à un moment donné, il devient nécessaire pour la personne de prendre un recul, de faire un pas en arrière, de regarder bien la situation, les situations qu'il y a pu y avoir dans sa vie, et remarquer que l'amour, le bonheur, avant toute chose, avant de l'extérioriser, de le projeter et de les mettre vers quelqu'un, il est à ressentir pour soi-même. Et ressentir pour soi-même l'amour, c'est, et j'insiste là-dessus, c'est se respecter tel que l'on est. C'est respecter ce que l'on aime, c'est respecter ce que l'on ne supporte pas, c'est respecter son corps, c'est respecter ses envies, c'est respecter ses désirs, ses propres désirs. Et voilà. Et ça, je remarque que beaucoup de personnes ne se respectent pas et pensent que l'amour s'exprime avant tout vers la personne qu'on a en face de soi. Ce qui est vrai, hein, ce qui est indéniablement vrai. Mais ça fonctionne avec un système de priorité. Et la priorité, ça reste soi. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, cette petite remarque que j'ai. Et un petit retour sur ces derniers mois où j'ai beaucoup d'expériences qui vont dans ce sens-là. Et voilà, c'était juste pour vous éclairer sur cet oubli chronique de soi dans les relations qui tendent à être répétitives et qui tendent à nous faire rencontrer des personnages qui sont à l'opposé de ce que l'on est. Et les questions qu'on peut se poser et les doutes qu'on peut avoir vis-à-vis de tout ça. Voilà. En conclusion, je le répète, respectez-vous. Ne tolérez plus ce que vous ne supportez plus. Vous n'avez pas à le supporter. Vous avez cru jusqu'à présent que vous aviez besoin du regard de l'autre pour ressentir cet amour. Vous pensiez jusqu'à maintenant que l'amour auquel vous avez droit passait forcément par quelqu'un d'autre qui vous montre que vous êtes le plus beau ou la plus belle.